Ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'informations qui est tombée, notamment les pics de Ruben Amorim sur Marcus Rashford. Et oui, nous allons parler de Marcus Rashford. Mais pas que, mais aussi il y a les rumeurs mercato. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va parler des pics lancés par Ruben Amorim à Marcus Rashford et notamment nous allons discuter mercato. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. Les Mancuniens, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je vais bien. Comme je l'ai dit en intro, on va discuter de beaucoup de choses aujourd'hui. Parce qu'il s'est passé des choses. Et il y a notamment des informations intéressantes, croustillantes, qu'on doit débriefer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires et nous allons en discuter. Premier commentaire du jour, ça vient de Kuss qui nous parle du coup des attaquants qui sont très nuls à Manchester United, les numéros 9. Évidemment, quand tu vois qu'un joueur comme Lisandro Martinez a marqué plus de buts que nos attaquants, nos numéros 9, c'est quand même lamentable. Licha 2 buts et il me semble Hollund 1 et Zirkzee 1. C'est lamentable, un numéro 9 qui n'arrive pas à marquer. Donc, quelque part, je me dis, est-ce que c'est pas l'occasion de lancer des petits numéros 9 dans l'académie? Whitley, il est parti en prêt. Hugill, il est parti en prêt. Mais je pense à Shido. Est-ce que Obi Shido, c'est pas le moment de le lancer dans l'effectif? Après, il y a aussi le mercato. Mais est-ce qu'on va réussir à récupérer un numéro 9 pendant ce mercato, sachant qu'il reste à peine 3 jours de mercato? Donc voilà, moi je me dis qu'il faut peut-être lancer Shido. Sur ce, on passe direct au deuxième commentaire. Le deuxième commentaire vient de Fatih Bari, où il nous dit, certes, le match est dégueulasse en soi, mais la gagner, c'est bon pour la confiance. Donc oui, je suis d'accord que à force de gagner, ça va relancer la machine et on va récupérer beaucoup de confiance. Donc je suis d'accord sur ce fait-là. Mais en fait, ce que je soulignais dans ma précédente vidéo, c'est pas que le match soit dégueulasse, c'est la mentalité des joueurs. Encore une fois, si les joueurs ont une bonne mentalité, montrent beaucoup d'envie, mais qu'ils réussissent pas tout, qu'ils ne sont pas juste techniquement, ça c'est pas grave parce que j'ai vu l'essentiel, les envies dans le match. Mais là en fait ce que j'ai vu, c'est des joueurs qui montrent pas l'envie et qui n'est pas bon techniquement. Notamment, je pensais à Bruno Fernandes. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Là, on va savourer cette victoire-là. Que ce soit pour nous, les fans, parce qu'on s'éloigne de cette zone de relégation. Mais pour l'effectif aussi. Parce que du coup, ça va les remettre en confiance. Et voilà, ça va marcher. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Sur ce direct, on va parler des pics de Ruben Amorim, les amis. Parce qu'il y avait des pics de Ruben Amorim sur Marcus Rashford. Du coup, dans cette interview d'après-match, face à Fulham, les journalistes lui ont posé la question pourquoi Marcus Rashford n'était pas dans le groupe. Du coup, il disait, la raison c'est simple. C'est l'entraînement. Si le joueur ne se donne pas à 100% pendant l'entraînement, s'il ne change pas, moi non plus je ne vais pas changer. Certes, on voit qu'en fin de match, on manque de vitesse, mais je préfère que les choses soient comme ça.
Sinon, je fais rentrer Vital. Je préfère que je fasse rentrer Vital sur le terrain. Ça, c'est la pique de Ruben Amorim sur Marcus Rashford. C'est-à-dire que là, le joueur, il ne change pas son mentalité. C'est-à-dire, il a toujours cette mentalité de, vous le savez. Mais si lui-même, il ne change pas, Ruben Amorim ne va pas changer. Et il préfère faire rentrer Vital. Vous savez, c'est qui Vital? L'entraîneur des gardiens de but. Et il est déjà vieux, il me semble, il a vers les 55 ans, une soixantaine d'années. Il préfère mettre Vital que un Rashford. Et ça veut juste dire que la relation entre Rashford et Ruben Amorim, ça s'est dégradé à un point de non-retour. Là, le message est clair, Ruben Amorim ne veut pas du joueur à Manchester United. Il est où l'époque où, vous vous rappelez, le premier séance d'entraînement de Ruben Amorim avec l'effectif, où Rashford a sorti le story, vous vous rappelez de ça? À peine 2 mois plus tard, Ruben Amorim ne veut plus de Rashford. Voilà. Il faut se dire les choses. Rashford, il faut se dire les termes. Rashford, il a pris du pouvoir à Manchester United. Et beaucoup de managers, juste avant Ruben Amorim, ont galéré sur Marcus Rashford. Tu fais des sorties médiatiques sur Rashford, bah tu es obligé de te excuser juste derrière. Je pense à Olé quand je dis ça. Rashford, il a pris du pouvoir. Et là, j'adore ce qu'il fait Ruben Amorim. C'est que là, j'en veux pas. Le message est clair, t'es pas au-dessus de tout le monde. Et surtout, Ruben Amorim, il a compris des autres managers. Et ça, j'adore ça. Bref, passons à autre. Après, il est revenu, les journalistes lui ont posé la question à propos de l'agressivité de Lisandro Martinez. Et du coup, lui, il disait, écoutez, je ne peux pas dire à Lisandro Martinez d'être moins agressif, parce que c'est ce que je veux dans le jeu. Je veux que Manchester United soit agressif dans le jeu. La solution, c'est de trouver le juste milieu. Donc, c'est ce qu'il disait à propos de ça, et ça, j'ai adoré. Ça montre encore une fois que Ruben Amorim veut ces jeux un peu agressifs, avec beaucoup d'engagement. C'est ce que l'équipe n'est pas capable de faire, malheureusement. Mais voilà, on a vu ça avec le Sporting. Pour ceux qui ont regardé un peu les matchs de Sporting, notamment au milieu du terrain, il y avait beaucoup d'agressivité pour récupérer les balles, pour gagner les duels. Donc voilà. Du coup, la dernière pique qu'il a sortie, c'est concernant son anniversaire. Parce que du coup, les journalistes disaient, oui, lundi, c'est ton 40e anniversaire, et tout, etc. Et lui, il disait 40 ou plutôt 50. En 2 mois, en arrivant à Manchester United, on dirait que j'ai pris 10 ans. Évidemment, c'est une blague, il a ajouté à la fin, mais ça montre juste à quel point que le vestiaire de Manchester United cause beaucoup de problèmes mentalement. Donc, non seulement pour faire passer le message aux joueurs, pour faire passer le vision de jeu du coach aux joueurs. Donc, on a vu ça évidemment par n'importe quel manager qui est passé par là dans le passé. Que ce soit Olé, Mourinho, etc. C'est que quand ils sont là, bah, tout sourire et tout, hein, mais au bout de quelques mois, le problème ressort. Donc voilà. Maintenant, nous allons discuter des différentes rumeurs qui est sorties. Un stade de classe mondiale peut être un catalyseur dans cette renouveau du grand Manchester. Tels sont les mots d'Omar Berralda. Il ajoute que nous tenons à saluer la chancelière et le maire du grand Manchester pour le soutien dans ce projet. Et que ce projet, ça nécessite des investissements. Tels sont les mots de Omar Berralda. Et oui les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a eu des soutiens
dans le niveau politique pour la construction du nouveau stade de Manchester United. Une stade de classe mondiale. C'est-à-dire c'est une stade qui va faire les 100 000 places. Donc c'est assez grand. Donc pour les chiffres de ce nouveau stade, c'est que Manchester United va fabriquer une stade ultra moderne. À peu près comme le stade des Spurs de Tottenham, je pense. Et c'est un stade de 100 000 places, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sachant que Old Trafford, ça fait 87 000 places, à peu près. Et que le projet, du coup, le coût total du projet, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Et justement, Manchester United espère avoir d'investissement pour la construction du stade. Et que la décision finale, ça pourrait être pris à la fin d'année. Donc, évidemment, nous supporters, on a toujours cette côté nostalgique parce que Old Trafford, on connaît l'histoire de ce stade-là, c'est le théâtre des rêves. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que la construction de cette nouvelle stade, ça peut changer l'agglomération justement autour. L'infrastructure. Donc en fait, ça pourrait aussi créer un rayonnement de Manchester United au niveau international. Donc ça peut être que positif pour Manchester United. Maintenant, est-ce que on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires là-dessus. Sur ce, on passe sur l'autre information. Il y a une hausse de prix pour assister les matchs de Manchester United à Old Trafford. Je pense que c'est 66 livres pour regarder les matchs au stade. Et du coup, après le match, justement, Ratcliffe, il s'est fait interpeller par des fans. Et ils l'ont insulté à propos de cela, à propos de cette augmentation-là. Donc, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi augmenter les prix pour assister à un match. Vous imaginez, vous, ça fait beaucoup 60 livres pour regarder un match de football. Ça fait beaucoup. C'est pour cela que je dis que c'est peut-être justement pour financer cet nouveau stade qu'ils ont augmenté ça. Affaire à suivre, en tout cas, on n'en sait pas, c'est que des suppositions actuellement. Ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est que des suppositions. On ne connaît pas vraiment pourquoi ça a augmenté, mais tout le monde se dit que c'est peut-être pour financer ce projet de nouveau stade. Donc voilà. Sur ce, on passe direct sur les infos mercato maintenant. On va d'abord commencer doucement. Casemiro. Donc, Manchester United parle que jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu d'offre concernant Casemiro. Et que le club est ouvert à prêter le joueur. Donc, au tout début du mercato, j'avais sorti une vidéo comme quoi Al Nassr voulait acheter Casemiro si Talisca part. Ça, c'était l'information que j'avais dit. Donc, il faut savoir une chose. Talisca est parti à Fenerbahçe que cette semaine. Donc, est-ce que ça veut dire que Al Nassr va revenir à la charge pour Casemiro? On n'en sait pas. Pour le moment, là, du coup, Talisca est parti. Donc, on peut s'attendre à ce que Al Nassr arrive avec une offre pour Manchester United concernant Casemiro. Maintenant, il faut savoir une chose. Manchester United n'est pas aussi fermé à l'idée de prêter le joueur. Et notamment, il y a AS Roma qui est intéressé par Casemiro. Donc, affaire à suivre. Hayden, Evan, where he go pour Manchester United. Le jeune défenseur central de 18 ans d'Arsenal, il a signé aujourd'hui à Manchester United. Et attention, on s'attendait tous à ce que le joueur rejoigne d'abord l'académie comme Shido, etc. Mais non, le joueur, il va rejoindre l'équipe A. Et il va être en concurrence avec Lisandro Martinez. Maintenant, j'ai un peu observé le joueur et le joueur, c'est un crack. Mais pourquoi il n'a pas eu chance à Arsenal? Parce qu'il est bloqué par un Saliba et Gabriel qui sont XXL.
Donc, c'est un excellent choix. Je suis très content. Maintenant, concernant les chiffres, on les a pas encore au jour d'aujourd'hui parce que ça vient de sortir, mais on n'a pas encore les chiffres. Donc voilà, on est très content de cette signature, comme je l'ai fait dans mon mercato de rêve. En 4e poste, c'était un défenseur central. Maintenant, Hayden, j'aurais pas pensé à lui de base. Mais au final, je suis plutôt content parce que c'est un jeune joueur comme Yoro, mais qui a une potentiel de malade. Mais surtout que sur le poste, il y a des joueurs expérimentés. Et il faut savoir une chose. À Manchester United, les 3 défenseurs centrales dans le système de jeu d'Amorim, ils sont pas encore définis. On n'a pas vraiment de titulaire indiscutable. Donc, il y a une poste à avoir. Il faut se battre du coup. Il faut se battre parmi tous ce beau monde-là pour avoir sa place de titulaire. Là, c'est pas comme à Arsenal où Saliba Gabriel, c'est des titulaires indiscutables. À Manchester, pour le moment, il n'y a pas ça. Donc voilà. Plutôt content de cette signature là du recrue. Et maintenant, depuis hier, ça a discuté beaucoup avec Lecce. Ça a discuté et finalement, on a conclu un accord. Un accord de 30 millions plus 5 millions de bonus. Et oui les amis, vous l'aurez compris, c'est le Where He Go de Patrick Dorgu à Manchester United. Et oui, ça fait plaisir. 2 Where He Go en une journée, 2 signatures en une journée. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que Patrick Dorgu, il faut savoir une chose. J'avais fait une vidéo en disant Patrick Dorgu, pourquoi on force sur lui au lieu de partir chercher Fernandez Caceres. Parce que Ruben Amorim veut le joueur. Et il faisait le pressing à ses dirigeants de le signer. Il voulait Patrick Dorgu. Maintenant, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, Patrick Dorgu, c'était un ailier qu'on a converti. Autrement dit, c'est un piston ultra offensif qui aime porter les dangers, qui aime créer des occasions, qui aime centrer, qui aime casser des lignes, qui aime faire des appels de balles. C'est un joueur très intéressant. Et aussi, merci, parce que je vais plus voir un Diogo Dalot piston gauche. Et voilà, c'est un joueur qui me plaît énormément. Après, concernant la somme, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Donc, selon les chiffres pour Patrick Dorgu, son contrat, c'est un contrat de 5 ans. Et écoutez bien, tout d'abord, il aurait un salaire de 1,6 million de livres par an. Et à la dernière année de son contrat, il passerait à 2,5 millions de livres par an. Donc 1,6 million de livres par an, ça nous fait à peu près 30 000 livres par semaine. Sachant que actuellement Patrick Dorgu gagne 12 000 livres par semaine à Lecce. Donc c'est un x2 de son contrat. Je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien le salaire qu'on lui a donné. 30 000 livres par semaine. Donc voilà, on ne le surpaye pas. Et c'est à lui de prouver maintenant. Il faut qu'il prouve avant d'avoir une augmentation. Après, c'est un joueur qui va s'adapter facilement à notre style de jeu. J'ai aucune doute dessus. C'est un joueur tout à fait acceptable dans le style de jeu de Amorim. Voilà, j'ai fait le tour. Et il faut aussi savoir, dernière rumeur qui est sortie, ça concerne Mathys Tel. Manchester United souhaite recruter le joueur l'été prochain. Voilà les amis. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.